Catéchisme de l'Église catholique, la célébration du mystère chrétien, les 7 sacrements de l'Église. Chapitre 3e. Les sacrements du service et de la communion. Le baptême, la confirmation et l'Eucharistie sont les sacrements de l'initiation chrétienne. Ils fondent la vocation commune de tous les disciples du Christ, vocation à la sainteté et à la mission d'évangéliser le monde. Ils confèrent les grâces nécessaires pour la vie selon l'Esprit en cette vie de pèlerin en marche vers la patrie. Deux autres sacrements, l'ordre et le mariage, sont ordonnés au salut d'autrui. S'ils contribuent également au salut personnel, c'est à travers le service des autres qu'ils le font. Ils confèrent une mission particulière dans l'Église et servent à l'édification du peuple de Dieu. En ces sacrements, ceux qui ont été déjà consacrés par le baptême et la confirmation pour le sacerdoce commun de tous les fidèles, peuvent recevoir des consécrations particulières. Ceux qui reçoivent le sacrement de l'ordre sont consacrés pour être, au nom du Christ, par la parole et la grâce de Dieu, les pasteurs de l'Église. De leur côté, les époux chrétiens, pour accomplir dignement les devoirs de leur état, sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement spécial. Article 6. Le sacrement de l'ordre. L'ordre est le sacrement grâce auquel la mission confiée par le Christ à ses apôtres continue à être exercée dans l'Église jusqu'à la fin des temps. Il est donc le sacrement du ministère apostolique. Il comporte 3 degrés, l'épiscopat, le presbytérat et le diaconat. Sur l'institution et la mission du ministère apostolique par le Christ, voir page 227 et suivante. Ici, il n'est question que de la voie sacramentelle par laquelle est transmis ce ministère. 1. Pourquoi ce nom de sacrement de l'ordre ? Le mot ordre, dans l'Antiquité romaine, désignait des corps constitués au sens civil, surtout le corps de ceux qui gouvernent. Ordinatio désigne l'intégration dans un ordo. Dans l'Église, il y a des corps constitués que la tradition, non sans fondement dans l'Écriture sainte, appelle dès les temps anciens du nom de taxeis en grec, en latin ordines. Ainsi, la liturgie parle de l'ordo episcoporum, de l'ordo presbyterorum et de l'ordo diaconorum. D'autres groupes reçoivent aussi ce nom d'ordo, les catéchumènes, les vierges, les époux, les veuves, point de suspension. L'intégration dans un de ces corps de l'Église se faisait par un rite appelé ordinatio, acte religieux et liturgique qui était une consécration, une bénédiction ou un sacrement. Aujourd'hui, le mot ordinatio est réservé à l'acte sacramentel qui intègre dans l'ordre des évêques, des presbytres et des diacres et qui va au-delà d'une simple élection, désignation, délégation ou institution par la communauté, car elle confère un don du Saint-Esprit permettant d'exercer un pouvoir sacré, sacra potestas, qui ne peut venir que du Christ lui-même par son Église. L'ordination est aussi appelée consecratio, car elle est une mise à part et une investiture par le Christ lui-même pour son Église. L'imposition des mains de l'évêque, avec la prière consécratoire, constitue le signe visible de cette consécration. 2. Le sacrement de l'ordre dans l'économie du salut. Le sacerdoce de l'Ancienne Alliance. Le peuple élu fut constitué par Dieu comme un royaume de prêtres et une nation consacrée. Exode 19, verset 6. Mais au-dedans du peuple d'Israël, Dieu choisit l'une des 12 tribus, celle de Lévi, mise à part pour le service liturgique. Dieu lui-même est sa part d'héritage.
Confère Nombre chapitre 1, versets 48 à 53. Et Josué chapitre 13, verset 33. Un rite propre a consacré les origines du sacerdoce de l'Ancienne Alliance. Confère Exode chapitre 29, Lévitique chapitre 8. Les prêtres y sont établis pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu, afin d'offrir dons et sacrifices pour les péchés. Hébreux 5, verset 1. Institué pour annoncer la parole de Dieu et pour établir la communion avec Dieu par les sacrifices et la prière, ce sacerdoce reste pourtant impuissant à opérer le salut, ayant besoin de répéter sans cesse les sacrifices et ne pouvant aboutir à une sanctification définitive que seul devait opérer le sacrifice du Christ. La liturgie de l'Église voit cependant dans le sacerdoce d'Aaron et le service des Lévites, tout comme dans l'institution des 70 anciens, des préfigurations du ministère ordonné de la Nouvelle Alliance. Ainsi, dans le rite latin, l'Église prie dans la préface consécratoire de l'ordination des évêques, citation, « Dieu et Père de Jésus-Christ notre Seigneur, tout au long de l'Alliance, tu commençais à donner forme à ton Église. Dès l'origine, tu as destiné le peuple issu d'Abraham à devenir un peuple saint. Tu as institué des chefs et des prêtres et toujours pourvu au service de ton sanctuaire. » Fin de citation. Lors de l'ordination des prêtres, l'Église prie ainsi « Seigneur Père très saint, déjà dans l'Ancienne Alliance, et comme pour annoncer les sacrements à venir, tu avais mis à la tête du peuple des grands prêtres chargés de le conduire. Mais tu as aussi choisi d'autres hommes que tu as associés à leur service et qui les ont secondés dans leurs tâches. C'est ainsi que tu as communiqué à 70 hommes pleins de sagesse l'esprit que tu avais donné à Moïse, et tu as fait participer les fils d'Aaron à la consécration que leur père avait reçue. Et dans la prière consécratoire pour l'ordination des diacres, l'Église confesse : Père très saint, pour l'édification de ce temple nouveau, l'Église, tu as établi des ministres des 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir, comme autrefois dans l'Ancienne Alliance, pour le service de ta demeure, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi, et tu étais leur héritage.